Nous sommes de retour en studio. Notre invité, je vous l'avais annoncé, M. Ano Kwao Daniel. Et avec lui, nous allons parler de médecine traditionnelle et de spiritualité. Monsieur, bonjour. Bonjour Myriam. Alors, ce que j'aime bien dans votre carte de visite, c'est qu'elle est très expressive et elle dénote un peu de l'envergure de vos compétences. Président de la Fédération des praticiens de santé naturothérapeutes de Côte d'Ivoire. C'est ça. Président de la Confédération des associations des praticiens de la médecine traditionnelle de la CEDEAO. C'est ça. Donc ça veut dire qu'au-delà de nos frontières, Oui. vous êtes reconnu, respecté au point d'être parmi les personnes qui dirigent. Et président du Conseil des ambassadeurs de la paix de la commune de Yopougon. C'est ça. Très bien. Alors, on parle de spiritualité et de médecine traditionnelle. Donc ça veut dire qu'au-delà de la tradition, donc des vertus premières des plantes, on peut y ajouter une dose d'énergie qui pourrait donc décupler le potentiel de la plante. Effectivement. Merci beaucoup Myriam. Comme le définit l'OMS, qui est l'instance internationale, l'Organisation mondiale de la santé, la médecine traditionnelle, c'est la somme des connaissances, compétences et pratiques reposant sur les théories, croyances et expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, et qui sont utilisées dans les préventions, le diagnostic, l'amélioration ou le traitement des maladies physiques ou mentales. Cette définition donnée par l'OMS prend en compte la spiritualité. Or, comprenons que la spiritualité, c'est la qualité de l'esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité et de ce qui touche à l'âme. Je vais, par la présentation de quelques cas de maladies dites spirituelles que traite la médecine traditionnelle, montrer la place même de la spiritualité dans la pratique de la médecine traditionnelle de nos jours. Et il faudrait comprendre que quand nous parlons de spiritualité, la médecine traditionnelle, c'est la médecine mère, la médecine de nos grands-parents. Elle n'est pas restée en reste. À tout moment que nous parlons de médecine traditionnelle, on parle de spiritualité. En médecine traditionnelle, la spiritualité, c'est l'ensemble des pratiques permettant d'atteindre l'état mystique. Et c'est une pratique aussi de tradition qui a pour but de nous amener à la connaissance directe de notre esprit, qui nous met en contact aussi avec les divins, avec le divin, avec les esprits, avec les génies, disons. C'est une expérience naturelle quand nous avons le choix en spiritualité de faire le choix pour le positif et de faire le choix pour le négatif. Vous avez commencé votre intervention en parlant de l'OMS. Oui. L'Organisation mondiale de la santé. C'est ça. Donc ça veut dire que ce volet spirituel, donc qui échappe à la rationalité, est intégré. Ça veut dire que de manière mondiale, c'est ça. Il est admis qu'en Afrique notamment, il y a une puissance qui est donnée par quelque chose d'irrationnel, c'est cela? C'est ça. Reconnaissons que l'Afrique n'est pas un voyageur sans bagage. L'Afrique est connue par ses vertus, et est connue par l'efficacité des vertus thérapeutiques des plantes que l'Afrique connaît. Et nous, en Afrique, nous avons notre tradition, et la tradition, c'est la plante, notre culture. Et la médecine traditionnelle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un volet spécialement qui s'occupe de cette médecine traditionnelle. Et je profite de l'occasion pour dire merci au programme national de promotion de la médecine traditionnelle dirigé ici par le docteur Kora Eoulé, qui fait beaucoup de choses pour cette médecine traditionnelle. Alors, oui, très bien. Oui, allez-y. La médecine traditionnelle est reconnue valablement ici en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, j'aimerais vous poser la question de savoir, quelqu'un qui est vendeur ou bien une vendeuse dans le cadre d'un marché, qui n'a pas de spiritualité mais qui fait un commerce et puis qui a choisi de vendre des plantes, ne peut pas soigner avec les connaissances
qu'on lui aurait transmises ou des produits qu'on lui aurait donné à vendre si elle n'a pas cette dose de spiritualité en elle? Il faut comprendre que la médecine traditionnelle a des phases. Nous avons des domaines spécifiques. Nous avons les praticiens de la médecine traditionnelle, des vendeuses de médicaments que vous voyez, c'est des vendeuses qui vont vendre les matières premières. Ils ne sont pas totalement des tradipraticiens en tant que tels. Or, parce que le tradipraticien, c'est le praticien de la médecine traditionnelle, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est celui qui prend le patient. Tu poses le diagnostic et tu lui donnes un traitement jusqu'à la guérison. Parmi nous, nous avons des vendeurs. Des vendeurs, vous allez trouver soit dans les cars, dans les marchés, il y a des gens qui vont prendre des médicaments avec les vrais praticiens qui les composent et ils vont revendre pour avoir un gain. Ça n'a rien à voir avec un praticien que vous allez le trouver dans un cabinet. Il est assis, il suit le patient, il prend le patient, il pose son diagnostic et il lui donne son traitement. Et revenant à la question que vous avez posée, quand on parle de praticiens de la médecine traditionnelle, nous avons par exemple le groupe des guérisseurs, le groupe des commiens, le groupe des divins. Quand vous arrivez, il pose son diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est d'aller dans le sixième sens. En partant de le sixième sens, il surmonte l'âme. Il va au-delà, il rentre lui-même dans l'âme. Et il va au sixième sens pour pouvoir rentrer aussi dans l'âme de la personne et rentrer en contact direct avec le divin, avec ses génies, pour pouvoir consulter la personne qui est en soi. En temps normal, un praticien de la médecine traditionnelle doit pouvoir consulter le malade qui est en face de soi, partant dans son passé, voyant son présent et voyant aussi le futur de ce patient. Je commence à vous regarder différemment. Oui. Parce que ce que vous dites, par définition, c'est applicable à vous-même. Vous-même, en tant que... Oui, mais pourquoi pas? Non, forcément. Oui, mais pourquoi pas? Non, je veux dire, je vous regarde différemment dans le sens où, si vous êtes capable de rentrer en la personne et puis de voir ce qu'elle est, ce qu'elle va devenir, ou de voir tout cela, donc ça veut dire que vous avez cette dimension en vous. Ah oui, j'ai cette dimension en moi. D'autant plus que tu es né un cabri, il faut sentir mauvais. Comme j'ai l'habitude de le dire, tu es un praticien de la médecine traditionnelle, il faut ressembler à ce que les grands-parents t'ont donné. Et il faut pouvoir suivre ce que les grands-parents nous ont donné. Et dans le passé, quand un enfant naît, on va d'abord, avant la naissance même de l'enfant, on va chez le divin, on va chez le comien, le féticheur, pour savoir au juste l'enfant qui va venir, son avenir. Et comment faire pour aménager l'avenir de l'enfant. Dans le passé, avant d'introniser un roi, on va directement chez les grands-parents. On leur demande, est-ce que ce roi qui doit venir, est-ce que ce roi peut pouvoir assumer les responsabilités de la population? Dans le passé, avant de construire un pont, la raison pour laquelle le blanc même a dit le génie civil. Le génie civil, c'est celui qui a fait des études géniales, des études pour pouvoir construire ce pont. Vous comprenez? Donc, c'est dit que dans le passé, nos grands-parents même en savent. Et ils n'ont pas ignoré le côté spirituel de l'homme. L'homme dans sa dimension. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ce matin? Vous voyez, je vous ai apporté le rameau. Cette plante que vous connaissez, vous voyez, apparemment, le rameau est utilisé partout. Et ce rameau qu'on utilise souvent à l'église, et Jésus-Christ nous a enseigné cette plante qui est vraiment spirituelle, mystique. Et en fait, il y a la nuit de descendre avec ce rameau. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous a donné sur cette terre, il faut savoir l'utiliser. Mais je peux vous demander, parce que vous parlez de Jésus-Christ, je voulais savoir si le spirituel, qui connaît donc l'art des plantes avec la tradition, est-ce qu'il est affilié à une religion? Parce que quand vous parlez de génie, quand vous parlez de pouvoir rentrer et puis de prévoir, est-ce qu'il n'y a pas un antagonisme avec des religions bien établies? Il faut comprendre que quand nous parlons de religion et quand nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons en même temps des plantes.
tout ce que nous voyons, d'abord nous mettons Dieu en devant tout. C'est Dieu qui fait tout. Et nous avons des prophètes guérisseurs, des prophètes par exemple Ariste, des prophètes qui prennent le nom de Dieu pour pouvoir traiter. Et sans Dieu, nous ne sommes rien sur cette terre. Tout ce que le féticheur fait, il voit un Dieu. Il voit Dieu. Et entre Dieu et le Dieu d'Adam que nous connaissons, il y a lui son Dieu qu'il prône, mais toujours est-il que c'est la guérison que nous voulons. La guérison, il passe par ses génies pour pouvoir atteindre le Dieu. D'accord, je pense que ça pourra même faire l'objet d'une émission. Parce que j'ai des questions à vous poser à ce sujet, mais je pense qu'on sort du cadre pour lequel vous êtes venu ce matin. Donc, on va sûrement le programmer dans le cadre d'une émission de la spiritualité et la religion. Il n'y a même pas de problème. Alors, on revient sur les plantes que vous nous avez apportées. Elles ont, au-delà de leur caractère de guérison classique, par rapport à leurs molécules de base, elles ont un pouvoir, j'aurais presque dit, qui leur a été conféré. Oui. Très bien. Oui. Cette plante a un pouvoir vraiment spirituel. Qu'est-ce qu'elle soigne, cette plante? Bon, en temps normal, vous connaissez le rameau. Oui. On voit le rameau qui est, comment dirais-je, le milieu du palmier à huile. Et le palmier à huile qui a beaucoup de vertus thérapeutiques, qui est vraiment nourrissant. Il y a tellement de vitamines dans ce palmier à huile. Mais sur le plan spirituel, quand nous utilisons ce rameau, c'est contre les démons, contre les mauvais esprits. Et à côté, qu'est-ce que vous avez? Et à côté, nous avons le basilic. Le basilic, vous le connaissez. Alors nous, on le met dans une salade, dans une entrée, dans une salade. Oui, le basilic, effectivement, quand vous perdez quelqu'un qui vous coûte cher, et vous voyez souvent le revenant de la personne, vous voyez des mauvais esprits dans une maison, et vous voulez être en paix, il suffirait de mettre ce basilic à l'entrée de votre maison, cette plante à l'entrée de votre maison, et directement, ça fait passer les mauvais esprits. Il nous reste quelques secondes, on peut aller un peu plus vite. Vous avez aussi des plantes ici contre les attaques. Les attaques parce qu'il y a des personnes qui attaquent, qui envoûtent. Et les plantes ont des vertus pour pouvoir désenvoûter. Et des gens peuvent vous introduire directement de la viande de l'homme au niveau de la gorge. Et vous avez aussi des plantes spécialement pour pouvoir enlever cette viande qui est au niveau de la gorge. Tout ça, c'est dans le sixième sens. Et en dehors de ça, nous avons beaucoup de plantes pour pouvoir désenvoûter, pour pouvoir protéger, donner la protection du patient. En tant que médecin traditionnel, nous passons d'abord dans le sixième sens, poser un diagnostic et pour pouvoir traiter le patient. D'accord. En tout cas, c'est fort impressionnant et ça fait plaisir de savoir que c'est mondialement reconnu comme potentiel. Quel est votre mot de fin et un téléphone, monsieur Anou? Je demanderais aux patients de croire à la spiritualité, car la spiritualité est l'âme vraiment forte que nous pouvons exploiter et faire beaucoup de choses. Il ne suffirait pas de parler de spiritualité et de parler de négatif. La spiritualité fait du positif. Et pour me joindre, on peut m'appeler au 07 45 03 06. Je dis 07 45 03 06. 05 03 40 08. 05 03 40 08. Merci. Et au 20 22 96 25. 20 22 96 25. Merci. Votre serviteur Ano Kwao Daniel. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie.